Bonjour et bienvenue aux ateliers d'Isa. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un outil indispensable lorsqu'on scrape, c'est le massicot ou coupe-papier, je vais plutôt l'appeler coupe-papier puisque c'est ainsi qu'il est nommé dans le catalogue. Donc le voici, il est léger, facile à transporter avec un trou ici pour l'accrocher. Alors il est muni de deux outils, un foncé pour la découpe et un plus clair pour marquer les plis. Il est gradué dans les deux unités de mesure qu'on utilise habituellement en scrapbooking, c'est-à-dire en mesure métrique et en mesure impériale. Il est également muni d'un bras qui se déplie, comme ceci, et se replie, pour un transport et un rangement plus facile. Et il peut aller jusqu'à 43,5 cm ou 17 pouces. La règle transparente ici est graduée en pouces. Et évidemment, si comme moi vous utilisez les centimètres, eh bien rien de plus simple. Il vous suffit de coller une bande graduée en centimètres, une bande de papier. Alors moi je l'ai juste collée avec un adhésif double face. Et puis pour celles qui ont un magasin Ikea près de chez elles peuvent aller récupérer ces petites bandes de papier super pratiques qui sont graduées en centimètres et du coup ainsi le coller sur notre règle transparente. Si vous n'avez pas d'Ikea, eh bien le papier Stampin' Up, il est également gradué en centimètres. Il suffit juste de découper la bande de papier, de bien la caler ici contre le bord, le 0, et puis voilà, le tour est joué, c'est vraiment pas compliqué. Donc vous avez également, je ne vous ai pas précisé, une graduation au centre, qui est également dans les deux unités de mesure, et puis donc aux deux extrémités là, donc à gauche, à droite et au centre. Du coup, ça facilite le placement de votre feuille, puis comme ça vous êtes sûr d'être bien droit. Et puis l'idéal, c'est sûr, c'est de bien caler sa feuille contre le bord, comme ça vous êtes sûr de découper au top bien droit. À l'arrière du coupe-papier, vous avez ici des pastilles antidérapantes pour un meilleur maintien de votre outil lorsque vous l'utilisez. Pour l'entretien, rien de plus simple. Vous avez juste de temps en temps à venir placer un outil pointu. Donc moi j'utilise l'outil touche à tout, mais vous pouvez utiliser une petite aiguille ou enfin un outil pointu quoi, que vous venez glisser à l'intérieur pour retirer éventuellement des déchets de papier qui peuvent s'accumuler à force de découper. Donc là, je l'ai nettoyé il n'y a pas longtemps, il n'y a pas grand chose. Et puis, vous avez également, lorsque la découpe est plus très nette, ben forcément les lames, elles s'usent. Malheureusement, ils n'ont pas encore inventé une lame inusable. Donc, pour la changer, eh bien, je vais essayer de me rapprocher un peu. Vous avez ici, je ne sais pas si on voit bien, une ouverture un peu plus large. Je ne sais pas si vous voyez que c'est un petit peu plus large. On voit peut-être avec ma main en dessous. Et donc, il suffit de glisser votre lame là. Et puis, alors moi, j'ai qu'une main, donc ça ne va pas être facile. Ah, je me suis rapprochée pour mieux vous montrer. J'ai dit qu'il y avait un trou ici un peu plus large. Du coup, hop, je glisse, je pousse jusqu'au trou, je retire le morceau. Donc, je ne sais pas si vous voyez ici, il y a un morceau à l'extrémité un peu plus large. C'est ce morceau-là qu'on insère dans le trou pour le remettre. Hop. Avec une main, c'est pas facile. Hop, là, et voilà.
Je remonte. Hop. Hop. Et pareil pour la réinsérer. Voilà. Quoi vous dire d'autre encore? J'ai parlé de l'entretien. Je vais vous faire une démonstration. Ça va être encore plus facile de vous montrer comment ça marche. Donc par exemple, moi pour faire ma découpe de base de carte, eh ben, j'utilise une feuille A4. En France, c'est le standard des feuilles, donc qui mesure 21 cm par 29,7 cm. Et du coup, ben, l'avantage de cet outil-là, c'est que vous avez et la découpe et le marquage des plis. Donc, je vais commencer par me caler ici à 14,85 ou plutôt... Hop. Je vais marquer le pli. Puis ensuite, je retourne ma feuille. Je me mets à la moitié de 21 cm, c'est-à-dire 10,5. Et là, non, j'utilise l'outil foncé pour découper. Et j'ai une base de carte toute prête. Si jamais vous préférez les cartes qui s'ouvrent dans l'autre sens, eh ben, c'est pas compliqué. On fait l'inverse. C'est-à-dire qu'on va marquer le pli à 10,5 et découper à 14,85. Et voilà, du coup, on a une base de cartes dans l'autre sens. Et c'est ultra pratique comme ça. Moi, je prépare en général plusieurs bases de cartes, journée d'avance. Autre petite précision, si vous avez besoin de changer la lame, vous trouverez les lames en vente par 4. Donc c'est pratique, vous en avez comme ça 4 à l'avance. Et puis vous êtes sûr de ne pas tomber en rade. Une autre précision, alors c'est peut-être un peu moins important pour nous qui travaillons surtout en centimètres, mais pour les filles qui ont l'habitude de travailler en pouces, vous avez les grandes feuilles de 12 par 12. Et du coup, si vous voulez les couper en deux, ben c'est très simple parce que si vous calez votre feuille, alors ça c'est pas une feuille 30 par 30, mais c'est juste pour vous montrer. Si vous vous calez bien contre la bordure ici, vous arrivez pile à 6 pouces. Donc la moitié de 12 et du coup vous pouvez facilement couper vos feuilles en deux. Voilà, je pense que je vous ai tout dit sur cet outil merveilleux que j'aime énormément et que j'utilise beaucoup. Donc en attendant un prochain tuto ou une prochaine présentation d'outils comme celui-ci, eh ben, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt!